Chrétienne de France en Israël. Je voudrais adresser tous mes voeux de Mazel Tov, de félicitations à Madame Journeau, après que Kalamatzi Nefesh Israël, qui est Natsi, le Kolarolam Kulo, quelqu'un qui sauve une âme d'Israël, c'est comme s'il sauvait un monde entier. Ce que vous avez fait, c'est plus que méritant de louange, c'est quelque chose qui est très haut dans le ciel. Vous avez aidé à sauver des vies ici en Israël. Je les ai envoyés sur terre, ça vient pour votre mérite. Et en âme, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Je vous dis que la bracha, la simra, la tzlacha, je les partage avec tout le monde. Voilà, donc Hachem, c'est exceptionnel votre démarche. C'est assez, quand on m'a raconté l'histoire, M. Taran m'a raconté l'histoire, c'est assez stupéfiant. J'ai raconté ça à d'autres personnes. Vous savez, quand vous J'en ai avez du la mal à foi en croire. Dieu, Voilà, la Emouna. vous avez personne qui vous fait peur. Voilà, c'est la Emouna. Alors, puisqu'on parle donc de sauvetage de vie, on va parler d'un sujet qui est très important. Vous savez qu'il y a une mitzvah très importante donc, de sauver des vies en Israël. Mais que se passe-t-il lorsqu'on est en plein Shabbat? Il y a des degrés de maladie pour lesquels justement il faut être compétent en la matière. Savoir est-ce que dans ce cas-là on a le droit de profaner le Shabbat ou on n'a pas le droit de profaner le Shabbat. Ça se trouve que la maladie dont souffre la personne en fin de compte est bénigne, qu'on n'arrive pas à reconnaître les symptômes de maladie qu'elle a en elle. Et est-ce que ces symptômes sont suffisants pour qu'on prenne la voiture Shabbat, pour qu'on aille à la pharmacie acheter, ou ne sont pas suffisants? Il y a beaucoup de degrés qu'il faut justement apprendre. En vérité, les rabbinim, les moréoraha, les gens qui sont dans le domaine de la hatzala, donc du sauvetage des vies, ont l'obligation, d'après la halakha, d'être véritablement compétents en la matière de halakha, pour savoir dans quel cas on peut allumer le feu, dans quel cas on peut éteindre la lumière. Par exemple, on verra des cas, par exemple, lorsque quelqu'un a ce qu'on appelle Kroven Nefesh. Ce n'est pas un malade mental, mais qui souffre de dépression, souffre de problèmes psychologiques. Et le fait, par exemple, de rester dans la lumière, ça lui pose un problème et ça peut aggraver son cas. On sait que la maladie du nefesh, la maladie de l'âme aujourd'hui, est peut-être même plus grave que la maladie du corps. Souvent, on a vu des gens qui apparemment tout allait correctement, et puis malheureusement, ça s'est terminé en drame. Il suffit de voir les 2 derniers drames que nous avons ici il y a quelques mois, des familles entières, enfin bon, je ne vais pas trop rentrer dedans maintenant, mais ça veut dire qu'il faut statuer au niveau de la halakha. Est-ce que oui ou non, on a le droit ou pas d'être méchal le Shabbat? En l'occurrence, dans le cas d'une maladie de l'âme, donc des soucis, des problèmes de dépression, ce genre de choses, on a le droit, par exemple, d'éteindre la lumière. Si, par exemple, le fait de rester dans la lumière pendant Shabbat, ça va aggraver le cas de la personne. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on a le droit d'éteindre la lumière pendant Shabbat, parce que ça peut entraîner des choses beaucoup plus graves par la suite. Mais lorsqu'on va éteindre la lumière, on n'est pas obligé de l'éteindre selon l'habitude de l'éteindre. C'est-à-dire, par exemple, je prends mon index, j'appuie sur l'interrupteur. Là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est allumer chez nous, par le fait qu'il y ait une transformation, un changement dans la manière de réaliser le travail pendant Shabbat. Par exemple, pour éteindre la lumière d'une manière différente, qu'est-ce que je fais? Je fais avec le coude. C'est ce qu'on appelle aller des chinouilles. Pourquoi ça? Parce que ce que la Torah a interdit, c'est de réaliser un travail pendant Shabbat qui est habituel de le réaliser ainsi. Et si maintenant je réalise un changement par rapport à la manière de réaliser le travail, donc la gravité est beaucoup moins grande. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un père de travail qui soit ordonné par la Torah, il sera ordonné uniquement par les rabbanan, par les chachamim. Et donc c'est beaucoup moins grave. Et dans le cas naturellement où on a besoin de sauver une vie humaine, donc on le fera avec un chinouille, avec une transformation. Et dans ces conditions-là, la personne pourra être sauvée, on pourra l'aider, bien que comme ça on aura transgressé le Shabbat, mais de l'autre côté aussi on aura sauvé une vie humaine. Alors il y a une autre halakha qui est importante. C'est de dire la chose suivante. Si quelqu'un a une maladie dangereuse, une maladie grave, mitzvah lechalel alav et Shabbat. Il y a une mitzvah, c'est plus maintenant une interdiction. Lorsqu'on sait que la personne peut dépérir et son statut médical peut empirer parce qu'on ne lui aura pas donné les soins nécessaires, dans ces conditions-là, mitzvah lechalel alav et Shabbat, il y a une mitzvah de profaner le Shabbat pour lui. Pour vous dire à quel point c'est plus que c'est interdit ou moyennement interdit. Si on a un cas de danger de mort devant nous, est-ce qu'on a le droit de prendre l'ambulance, d'appeler une ambulance avec un juif qui va la conduire pendant Shabbat? Dans ces conditions, on lui dit oui, c'est une mitzvah de le faire, mitzvah de téléphoner, mitzvah de prendre la voiture, mitzvah de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir sauver une vie humaine pendant Shabbat. Et non seulement ça, Verasariz, Arezé Meshubar, celui qui s'empresse justement pour prendre sa voiture, pour allumer le feu, pour faire tout
mlachot qui sont nécessaires maintenant pour sauver cette vie humaine, dans ces conditions-là, Rézé Meshuba, il est digne de louange. Alors par contre, VH Shoel, si quelqu'un maintenant se trouve dans une situation où il y a un cas grave devant nous, il vient et dit, mais attends, il faut quand même demander au Rav la halakha, c'est peut-être pas évident, je ne sais pas, etc. Celui qui est Shoel, celui qui pose la question, à Rézé Shofer Damim, il a le statut d'un assassin. Parce que pourquoi il a le statut d'un assassin? Parce que normalement, ce monsieur, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû apprendre les lois relatives au sauvetage d'une vie humaine pendant Shabbat. Il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui sont interdites, il y a des degrés de maladie dans lesquels, oui, on peut transgresser, des degrés de maladie dans lesquels on ne peut pas progresser. Donc si la personne n'apprend pas la halakha, elle ne saura jamais. Donc si elle ne sait pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, bon, on peut demander au Rav. Mais le temps qu'elle aille demander au Rav, des fois, ces quelques minutes-là, elles sont très précieuses pour sauver la vie humaine. Et donc, s'il vient et il demande maintenant la question à un Rav, parce qu'il n'a pas la réponse, à Rézé, Shofer Damim, c'est comme si c'était un assassin. Le Talmud de Jérusalem dit encore plus. Ve'anish al, celui à qui on a demandé, pas celui qui demande. Le nishal, c'est celui à qui on demande. C'est qui celui à qui on demande? C'est qui? C'est le rabbin. Le rabbin, quel digne il a, quel statut il a? À Rézé Megouné. C'est un homme qui est dégoûtant. Pourquoi il est dégoûtant? Celui qui demande, il est chauffeur d'amim, il est un assassin. Celui en qui on demande, comment il s'appelle? Un dégoûtant, un mégouné. Pourquoi? Parce que tu avais ta là autour de toi. Tu avais tes élèves. Tu aurais pu leur transmettre le message de l'importance de la vie humaine. Et malgré tout, tu ne leur as pas enseigné la halakha, alors tu es considéré comme un mégouné, comme un dégoûtant. Ça veut dire que le Rav en question a un effort à réaliser d'enseignement envers le public. Si maintenant il se dit non, c'est pas la peine, il comprend rien, ou j'ai pas envie, etc., il trouve des excuses, celui-là il est aussi grave que celui qui est venu maintenant demander la halakha au Rav. Et il y en a un troisième. C'est qui le troisième? Le malade. Il y a des malades qui disent non, je veux pas que vous profaniez le Shabbat à cause de moi, maintenant il est en train de mourir, avec le sang qui coule, avec les problèmes, etc. Crise cardiaque, il a mal au crasé par exemple, il a mal ici à la poitrine, et c'est un signe où il a le bras gauche qui commence à lui faire mal, et après ça revient ici au cœur. C'est ce qu'on appelle, dans le terme de la littérature de la halakha, makat shel chalal. Une plaie qui est une blessure qui est interne, qu'on ne peut pas visualiser, qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Lorsque quelqu'un a les symptômes d'une douleur à la poitrine, ça veut dire qu'il y a une crise cardiaque qui est en train de se préparer. Donc il voit les symptômes de la maladie grave qui est en train de se préparer, et puis, raté shalom, ça peut arriver à ce que mort s'en suive. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne veux pas que vous profaniez le Shabbat à cause de moi. Laissez, je ne veux pas. Les Chachamim, ils disent sur lui, cet homme-là, on doit lui parler à son cœur. Pourquoi? Parce que c'est une chassidoute shel shtut. C'est une chassidoute, ça veut dire une piété de fou. C'est-à-dire quelqu'un qui normalement recherche la vraie vérité, il n'a pas à commencer à rentrer là-dedans, il sait qu'il est malade, qu'il risque quelque chose, on ne va pas dire maintenant, non, je ne veux pas, je veux rester à la maison. J'ai connu quelqu'un, en plus c'était un arabe, très important, c'était un Rosh Hashanah dernier, il y a 2 Rosh Hashanah, il a senti les problèmes dans le cœur, etc. Il n'a pas voulu profiter le Shabbat, il est mort à Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'il y a des cas, on me fait signe qu'il faut que j'arrête de parler. Alors ça va, ils sont pas revenus. Hein? Une minute. Une minute encore. Okay. Non, ils sont pas revenus. Alors, ils sont partis visiter l'ambulance. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a donc des cas qui c'est très important que les trois, autant le malade, autant celui qui demande et autant le Rav, ont une importance particulière à aller apprendre justement les halachot. Tout à l'heure, on a parlé de makash el halal, donc d'une plaie qui est interne. Donc, ça peut être par exemple lorsque quelqu'un reçoit un corps étranger à l'intérieur du corps. Malheureusement, ici, c'est monnaie courante avec les coups de couteau, etc. et tout. Bien entendu, dès qu'il y a un corps étranger, quelque chose de pointu qui est rentré dans le ventre ou dans une partie du corps, donc ça peut créer ce qu'on appelle des infections. Il peut y avoir un zioum, donc ça peut entraîner la perte du membre ou la perte du membre intérieur. Dans ces conditions-là, naturellement, on aura aussi le droit, pas le droit, mais une mitzvah, les chalel et Shabbat. Si par exemple quelqu'un aussi a du sang qui sort par sa gorge, c'est aussi un signe qu'il y a une makash el halal, qu'il y a une plaie interne qui est en train de suinter, de s'infecter. Naturellement, pareil aussi, la même chose. On a parlé tout à l'heure donc des douleurs à la poitrine, au bras gauche. Pareil aussi, si on a des ke'ev beten chazak, des douleurs au ventre très fortes, et qu'après on touche un petit peu le ventre, ça fait très mal, ce sont des signes indicateurs
qu'on doit aussi profaner le Shabbat. Si on a des maux très forts dans les reins ou dans les voies génitales pour pouvoir uriner, etc., il y a des infections urinaires qui peuvent être très fortes. Dans ces conditions-là aussi, on a le droit de profaner le Shabbat. Il y a par exemple ce qu'on appelle des situations où la personne est apathique. Elle ne répond plus. Elle est comme si elle était dans un état second, sans aucune raison apparente. Et quand c'est assez profond comme attitude comme ça, et que jamais elle se conduit comme ça, c'est un signe naturellement dans lequel il faut absolument profaner le Shabbat. Toutes sortes aussi d'évanouissements sans aucune raison apparente, ou même s'il y a une raison apparente, parce qu'il y a une très grande peur, une très grande contrariété, etc. Dans ces conditions-là, on aura aussi le droit d'être Mechanel Shabbat. Ce que je souhaite, c'est que cette ambulance ne fonctionne pas le Shabbat. Alors là, pareil aussi, on a le droit de tout faire pour elle. Non, on voit, à partir du moment où il y a les eaux qui commencent à sortir. S'il y a un risque, s'il y a une crainte, moi-même le premier jour, j'étais à Shavuot, j'ai pris la voiture, j'ai emmené ma femme à l'hôpital. Par contre, ce que j'ai fait lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai pas éteint la voiture d'une manière habituelle, j'ai éteint la voiture d'une manière inhabituelle à l'huile des chinouilles. Parce que justement, il n'y a plus besoin. Donc je l'ai fait avec le coude, j'ai réussi à enlever la clé du moteur, et comme ça, on a pu éviter de rajouter une maladie. Parce que le statut de la femme qui accouche n'est pas véritablement comme quelqu'un qui est en danger de mort. C'est pas une maladie, que la capable. Vous avez très bien compris la chose. Ça peut être dangereux pour elle. Voilà, il ne faut pas trop attendre, mais c'est pas comme quelqu'un qui est en danger de mort. C'est deux statuts qui sont malgré tout différents. Ah, c'est pour ça qu'il faut apprendre à la fin. Le roi d'Hachem, oui. Quand j'ai décidé d'offrir cette ambulance il y a 1 an et demi à peu près, j'ai dit ces Arabes, je ne peux plus les voir. Ils nous tapent avec des coups de rasoir et comme ça. Moi, je vais offrir une ambulance pour qu'il n'y en ait aucun qui perde du temps dans les routes, qu'il y a quelque chose qui vient le secourir rapidement. Et bon, c'était ça dans ma tête. Et je le disais à tout le monde, hein, sans équivoque, même en France. Hein, je dis, ah oui, vous voulez nous tuer, ben on vous tuera avant. Et on guérira avant vous. Il se trouve que l'ambulance a démarré plus tôt que prévu. Et les premières sorties, c'est un bébé qui est né dedans, monsieur. Voilà. Vous avez amené la vie en Israël et que cette vie rejaillisse sur vous. Amen. Et que vous bénisse de toutes les brachot qui soient écrites dans la Torah, qui ne soient pas écrites dans la Torah, que tout revient sur vous. Seulement que je viens de vivre ici, parce que si j'ai offert l'ambulance à Jérusalem et non à Netanya où je vis depuis 13 ans, c'est parce que je suis profondément attaché à Jérusalem où ma mère repose depuis 46 ans et que je voudrais finir ma vie ici, pas à Netanya. Alors je vous fais une bracha, que par le srout de l'ambulance que vous avez offerte, vous ayez le mérite de terminer votre vie jusqu'à 120 ans ici à Jérusalem, avec toutes les brachas et tout le shefa et tout la slacha possible. Merci.